Tout a commencé par une promesse. Pour la tenir, j'ai dû apprendre à me relever, à tenir debout, à marcher. Pour retrouver cette faculté, il y a eu un long chemin qui m'a mené de la guérison à la transformation. Je n'ai pas fait ce voyage seul. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont éclairé, chacune à leur manière. Leur lutte pour transcender les traumatismes qui les avaient mis à terre m'ont porté. Maintenant que je suis à nouveau un homme debout, je peux vous emmener à la rencontre de ces êtres exceptionnels. 4 ans de tournage, de joie, de surprises et d'épreuves, qui s'achèvent en Israël, lieu d'histoire et de souffrance, dont j'aime les symboles. Je rentre demain à Paris. Une page se tourne. Pourtant, il y a à peine 10 ans, tout cela était totalement inenvisageable. Je vivais prisonnier dans un autre monde. J'en peux plus de te voir te détruire. Je suis tombée amoureuse d'un homme, mais pas celui qui moi. Ce fut le coup de grâce. Il m'a fallu des mois pour accepter mon impuissance face à l'alcool. Quand enfin j'y parviens, tout craque. Dans la nuit du 5 mars 2006, d'un coup, la sensibilité de mes jambes disparaît. Emmené d'urgence à l'hôpital, on m'opère aussitôt. Hernie discale paralysante. Brusquement, je suis un homme coupé en deux. Tenir debout, l'équilibre, quelques pas. Voilà mon nouveau combat. C'est parti, mais c'est pas évident, alors venez appuyer sur... Voilà, donc il va falloir... Ouais, pas arrivé du tout. Ok. Mais la douleur est partout, aiguë, permanente. Elle est ma nouvelle compagne. Elle me coupe du monde. Je suis jaloux du corps des autres, de leur vitalité. Je n'ai plus de rêve. Un an passe. Il y a de la haine en moi. Un immense sentiment d'injustice. Je suis à bout. J'ai tout essayé pour calmer la douleur. Vous aviez eu ce problème de hernie discale qui est visible sur cette imagerie et qui causait ce syndrome neurologique qui est assez sérieux, qui s'appelle un syndrome de la queue de cheval avec possibilité de paralysie. C'est la compression des nerfs de la queue de cheval, c'est-à-dire la compression des nerfs qui ne sont plus dans la colonne vertébrale, la moelle épinière, mais qui sont la continuation de la moelle épinière et qui sont en train de partir vers les membres inférieurs pour donner la commande nerveuse
motrices et sensitives aux membres inférieurs. Chaque pas était une douleur hallucinante. Chaque pas était une douleur. J'avais mal, même la nuit, allongé dans mon lit. Je sais, C'était un enfer. je savais ça, mais je savais aussi que si vous arriviez à être posturalement, vous étiez crunch quand je vous ai dit. Vous étiez crunch. Quand je vous ai mis debout, je me rappelle parfaitement, un garçon de 30 ans. Crunch, c'est pas possible. Alors vous étiez dans cette position qui était en elle-même génératrice de douleur. Donc si on pouvait enlever le générateur, bon, il resterait la douleur. Mais cette douleur, après, on pourrait la traiter. Si on arrive à vous faire d'abord accepter que la douleur n'est pas quelque chose qui est incontournable, qu'on va pouvoir la contourner, qu'on va pouvoir dealer avec. Et c'est là que le travail émotionnel, le travail physique, couplés tous les deux, à condition qu'ils soient bien construits, qu'ils soient bien dirigés, permet de désensibiliser le cerveau à la douleur. Il m'entend. Il prend ma douleur en compte et me propose un autre chemin. J'ai personnellement une professeure de yoga dans ma clientèle et qui est une femme extrêmement intelligente, qui ne fait pas du tout de prosélytisme pour le yoga. Et elle fait du yoga balance avec de très bons résultats. Et elle a surtout cette notion que le yoga vous permet à la personne qui s'y adonne de façon régulière, lui permet de restructurer son mental. Le yoga qu'il me préconise est un yoga thérapeutique élaboré par un grand maître indien, BKS Iyengar. Je me rends à son centre parisien où il est enseigné. J'ai l'impression d'arriver au donjon des tortures. Je vais y passer 5 ans de travail assidu. Ce sont des cours où on prend soin de chaque personne selon les problèmes dont ils souffrent, qui ne leur permettent pas de pratiquer normalement dans un cours. Mais le but, c'est qu'ils restent temporairement dans un cours. On va toujours dans le sens de, quand elles ont mal, on essaye de leur donner des postures qui soulagent un peu leur douleur, autant que nous, on peut les aider. On ne fait pas tout, mais on peut les aider quand même à notre niveau. Avec ces problèmes respiratoires, tout le corps s'est fermé. Donc il faut ouvrir, mais on ne peut pas ouvrir comme ça. Si vous voulez, on ne dit pas on ouvre une porte, c'est facile, mais ouvrir un corps, c'est pas facile. Il faut que le corps accepte de s'ouvrir. Donc là, on lui donne des postures où le corps, à un moment donné, va dire « Ok, allez, ça y est, je m'ouvre finalement, je lâche prise, mes poumons respirent. » Oui, je connais. On avait travaillé ça ensemble. Vous vous rappelez quand la première fois, je ne me rappelle pas, moi, la première fois quand je suis venu ici, ce qu'on avait fait comme travail la première année, vous avez travaillé sur moi. Bas du dos, c'était votre bas du dos qui était vraiment... Ouais. Vous ne pouviez même pas marcher, enfin c'était triste. Mais bon, vous aviez décidé de vous en sortir. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut faire quand on vient ici, hein. C'est que vous demandez aux élèves de c'est-à-dire les gens ne sont pas passifs ici. Ouais. Les gens viennent ici en sachant que s'ils font un effort, il y aura des résultats. Et s'ils n'en font pas, il n'y en aura pas. Ouais, c'est un investissement. C'est l'investissement autant du professeur que de l'élève. Ouais. Et à deux, on travaille. La douleur, toujours. Mais canalisée par les postures et encadrée par mes professeurs, cette fois-ci, je l'accepte. J'ai plusieurs fois pensé à abandonner. Une phrase d'Iyengar m'a aidé à tenir. Je me la suis répétée avant chaque début de cours. Le yoga nous apprend à soigner ce qui ne doit être enduré et à endurer ce qui ne peut être soigné. Alors j'ai tenu. Pourtant, le yoga, franchement, ça me tentait pas. Après que le professeur Farsi m'en a parlé à la salpêtrière, je rencontre Thérèse Poulsen, par le biais de ma cousine Diana. C'est une professeure réputée. Et elle me propose de la rejoindre à un de ses stages en Allemagne. Elle est charismatique et séduisante. J'ai alors une autonomie de déplacement d'à peine 50 pas. Ça fait pourtant 2 ans que j'ai été opéré. Elle va me demander de m'investir sur une période d'au moins 3 ans.
De ces années, il ne me reste que quelques souvenirs, quelques images volées, faites en amateur entre nous. C'est elle qui va m'initier au yoga. Exhale. I came here on November, and I think it was one of the moments I was the most physically in pain. And just imagining doing one bend of yoga or putting my hands together or sitting down was not even an option. Pain was night and day, and there was no way I saw some yoga once. Honestly, I didn't thought there would be any solution. I didn't know if I would be able to walk again. If the pain would stop, that was the worst. And there is no other option in France. And if you want to get into what they call parallel medicine, it's almost if you would get into a sect, and they don't authorize it. It's like a big lobby of medication, of pharmaceutical, so they could give you painkillers. They gave me something called, at the end, stronger than morphine, which is called ketamine, which is for horses. And if you don't feel well, they will give you Valium, they will give you antidepressants, which means you're totally intoxicated. I had to do a lot of work on myself, and that the work would come from where I didn't believe in anymore, was in myself. Long deep inhale. Exhale, release the arms, open the eyes. Feel the consciousness of every move. Inhale. Yoga is psychotherapy of the mind and the body. That is exactly what yoga is. So wherever there are restrictions or difficulties in the mind or in the body, restrictions meaning a closure, no fluid, no circulation, that is when sickness starts to course. Exhale. Come down again to push-up position. Very important to keep these practices exactly as they were prescribed. When we come into the West, or when we go into any culture, different places in Asia, we're always looking for the value system and how we can, with the culture, respect their backgrounds, their philosophies. So a big way that we're teaching the children is that we look into the storytelling. What are the old stories? What are the values? And try to incorporate the practices with the values from these stories, so that we're not just coming in trying to paint something onto them, but rather that we serve them with something that they already have an awareness of. Staying here, looking out.